départ de ce mouillage dans le canyon. On est mercredi 22, je crois, février. Je profite de la marée puisqu'à partir de 8h30 c'est la marée descendante. Et pour aller là vers l'océan, le continent est en haut au nord, la marée passe entre les îles et descend. Donc on a un courant porteur et en plus ce matin il y a un fort vent. Oh qu'elle est jolie cette plage là aussi. Il y a un fort vent portant, donc on le voit, nous sommes partis de là-haut. Et il y a des vagues. Donc au mouillage ça devenait balèze, inconfortable. Donc c'est parti. Alors la route, je sais pas. J'ai deux choix, soit aller ici à João Vera. Mon Dieu, il faut que je l'enlève ce vernis. Ici, on va faire comme ça. Ici, c'est plus joli. Dans la route, je sais pas trop, vraiment quoi. J'ai le choix entre venir ici à João Vera. Arrête avec ça là. Ici, là, on voit le petit mouillage. João Vera, d'ici à ici, il y a environ 16 000. Mais j'ai très envie de venir ici. Alors là, il y a beaucoup plus de 1000, mais je pourrais le faire en étape. Je pense que je vais quand même aller là. Moi, j'aimerais bien mouiller ici. Alors, la navigation aujourd'hui, ça va être un peu plus peinard parce que bon, je prends une décision. Je vais rester dans les gros chenaux, les gros canaux entre les îles, là où il y a vraiment du fond. Je vais même pouvoir louvoyer entre les îles comme ça. Aller jouer dans les petits chenaux comme j'ai fait en arrivant, ça m'amuse plus. Rester coincé. Ici, on est vraiment isolé. Il y a très peu de pirogues, de pêcheurs même, c'est étonnant. Et racler le fond, non merci, surtout qu'il y a certains fonds qui sont en rocher, pas forcément du sable. Non, il ne faut pas jouer. Et ça permet d'être un peu plus relax, aller se faire un café par exemple. Et je pars de ce village là en Kenya encore ému. J'y suis resté que 2 jours, mais les gens sont attachants aussi. Hier soir, les gamines sont venues sur la plage pour discuter avec moi, les enfants aussi. Ils m'ont demandé pour dormir au bateau. Mais bon, je peux pas, j'aurais adoré leur faire plaisir, mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants et c'était trop risqué, quoi. C'est comme chez nous, faire dormir des enfants avec un adulte dans un bateau, non, je peux pas. Et je repasserai. Il faudra que je remonte pour aller à Bukak là-bas. Je repasserai dans ce village, il faut que je repasse. On a fait 8000 nautiques et demi en 2 heures. La mer est forte, enfin le canal, parce que c'est la mer dans un canal, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, la visite s'éclaircit un peu, mais c'est pas terrible, on est à 2000 de visite, de 3000. Moi je casse la croûte, où est ma croûte? Voilà, elle est là, une bonne salade, pommes de terre, œufs durs, la dernière tomate qui me reste, et tout va bien à bord. Ça gambadoune. Là, ouais, on est pas mal boulégué, mais bon, ça il va falloir s'y habituer. Là, je crois que je me suis un peu trop rapproché, j'allais sur cette zone là, qui est donnée à 3,50 m quand même, et l'état de la mer en témoigne. Ici c'est vraiment bouillonnement absolu. Là il nous reste juste au fond, et puis nous aurons fini de contourner la barrière de rochers, celle-ci Orango Reef. Au lieu de pouvoir couper là, j'ai pas voulu passer à travers. Alors à la caméra ça ne donnera rien, mais il y avait des vagues impressionnantes sur ce riff là. Petite montagne de mer là qui se soulevait puis qui déferlait. Voilà, on le voit là-bas là. C'est beau, mais c'est flippant quoi, même à distance. Sinon on commence à être un peu en mer, on est à 8000 au large, au sud complet des Bijagos. On le hisser, oui. Allez, on va arrêter un peu le moteur, il est 14h30. J'ai un peu grincé les coulisseaux parce que la grande voile montait très difficilement. Un peu de W40 sur les coulisseaux, là, dans le rail, magnifique. Et évidemment, seul au monde. Ce qu'il y a d'agréable ici, c'est que il n'y a pas de filet de pêche. Déjà, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Pour la surveillance en navigation, c'est assez cool quoi. J'ai vu 2 pirogues depuis ce matin. Mais surtout les filets. Là, il n'y a pas de filet. Et d'autres bateaux, alors absolument aucun. À ma connaissance, nous sommes 3 voiliers. Bon, là on marche à 4 nœuds. On est à 3000 et demi, 3002.
de la zone de au fond, enfin du bord quoi, du bord. Donc il faut faire attention. On est bien, Tintin, on fait de la voile. Bon, finalement, on aura fait que 2h30 de moteur, ça m'a paru assez long. Mais ça n'est pas tant que ça. Là, il est 18h, on est au moteur depuis 2 heures. Là, ce sont des rochers. On passe à l'embouchure de ce fleuve là, et ça brasse un maximum, pas très loin du tout d'ailleurs. On aperçoit là, toute la barrière rocheuse là. On n'est pas loin, mais normalement, enfin, mais ça va passer. Si les fonds sont respectés, là on a 15 mètres. Il faut rester très attentif. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, on a fait 35 000. Et après, on va obliquer comme ça et rentrer mouiller le long de la lagune. Parce que j'aimerais mouiller avant la nuit. Là il est 18h05, je l'ai déjà dit, et il fait nuit à 19h. Ça aurait été une belle étape, même s'il est trop tôt pour dire ça aura été. Il l'aura été. Aujourd'hui il fut une belle étape. On le dira quand on aura jeté l'ancre et qu'on sera safe complet. Là, c'est la mer, c'est l'Atlantique. Il n'y a plus d'île là. On est complètement au sud de l'archipel. Donc quand ça va rentrer, on va manger cher. Mais j'espère pas trop quand même. Petite assiette de riz avec un podcast. Et là, on voit bien la sortie du fleuve. Voilà, petit accueil d'un dauphin. Je pense qu'il y en a qu'un. Là, il y a 8 mètres de fond. On marche bien, on est à plus de 4 nœuds. On prend de la marée et un peu de vent. Bon, mais aujourd'hui, la journée n'est pas encore finie. Là, il faut que j'arrive sous une demi-heure. Il est 18h45. C'est une journée avec des moments relax, comme le départ ce matin, tout ça, et des moments de tension, d'attention très vive. Il faut regarder sans cesse la carte et le sondeur. Évidemment, quand on est plusieurs, c'est un peu plus facile. Mais seul, j'ai pas droit à l'erreur. Mais voilà. Un dauphin bijagosien. Merci mon pote. C'est la seule présence de vie, j'allais dire humaine, mais non, la seule présence de vie de la journée. Allez vite, là il faut que je retourne au sondeur parce que ça va tellement vite ici. On rejoint la côte, le soleil se couche, il est temps d'arriver, il est 19h. 7h30. On va s'arrêter maintenant. On va mouiller ici. On est loin de la côte. Très loin. À poste, il est 7h30. On vient de partir. On devrait bénéficier de la marée montante. On va pas mettre la GV pour l'instant. On a environ 17 000 à faire aujourd'hui. Et oui, je suis en train de remettre mon dispositif de pêche en fonctionnement. Hier j'ai traîné, mais j'ai un leurre rouillé. Alors hier j'ai rien pris, évidemment. Alors aujourd'hui je le change. Ici, il y a un gros tourisme de pêche. Ici, dans ces îles, il y a quand même des lodges, des éco-lodges, des campements, des hôtels avec des bungalows en fait, dont la vocation principale de chacun est la pêche. Ils ont des lanchas hors bord, des têtes hors bord, pour amener les clients toute la journée sur les spots de pêche que eux connaissent bien. J'ai mis la traîne à l'eau, j'ai changé le leurre, j'ai mis un leurre tout neuf, tout beau. Si là je ne prends pas, qu'est-ce que tu en penses? J'ai refité un petit peu le matériel. Voilà, ça c'était mon ancien leurre, celui d'hier, pas étonnant que je n'ai rien pris. Et voilà le sac de pêche, tu dis toujours mais Pierrot il pêche pas de mes leurres. Bon lui il est aussi un peu rouillé. Et voilà, regarde, j'en ai 1, 2, 3 encore, 3 leurres. Ceux-là on m'a assuré que j'allais faire une très bonne pêche avec. Power Moquette. Qu'est-ce que tu en penses Reda, mon ami Reda de mes leurres là? Est-ce que j'ai des chances? Reda, je t'embrasse, toi la petite famille, le petit nouveau-né. Bien sûr, je vous oublie pas les amis. Et donne-moi ton avis, le grand pêcheur de Dakar, un des plus grands pêcheurs de Dakar. Le parfumeur. Ah, c'est juste excellent. Bon, j'ai hissé la grand voile. Un petit moment déjà. Là, le vent est monté à 13 nœuds. On doit prendre un courant de marée descendante. Bon, ça sera pas bon pour la suite, mais c'est pas grave. 110 degrés du vent.
On marche à 6 nœuds, 5 nœuds 7. C'est forcément qu'on prend le courant là. Des nouvelles de ma blessure. Bon, c'est pas si pire. Alors je la nettoie 2 fois minimum par jour, voire 3. Là je la laisse à l'air libre, ça a cicatrisé. Ça fait quand même encore mal, les chairs, mais c'est normal. C'est une brûlure. Je me suis brûlé en descendant de l'avion après le vol Bissau-Boubac. Les disques de frein des patins sont brûlants. J'ai pas vu la roue derrière moi, j'ai reculé. Du monde s'est présenté pour décharger l'avion assez rapidement. J'ai reculé, j'ai à peine touché le disque comme ça, mais là, ça a brûlé les chairs. Ça doit faire bien une semaine là, et c'est loin d'être guéri complètement, hein, cicatrisé. Bon, mais avant-hier en plus j'ai marché dans la mangrove pour traverser, pour aller au village. Ça n'a pas arrangé les choses. Je crois qu'on est sur la bonne voie. J'avais très peur d'une infection, mais je crois pas qu'il y arrive. Voilà des choses qui arrivent. Au moment où je m'apprêtais à filmer, c'est monté d'un coup jusqu'à 23 nœuds. Alors 23 nœuds, ben, ça va, c'est gérable, mais si tu as la tôle qu'il faut dessus. Et moi j'avais tout dehors, donc c'était beaucoup. Donc on a fait un bon départ à la bâtée. J'ai réduit le génois et puis j'ai pris un riz. Il est 10 h. En remplissant mon livre de bord là à l'instant, je me suis rendu compte que j'ai dit une grosse bêtise, je crois. Évidemment, tout à l'heure, quand le vent est monté à 23 nœuds, que j'avais tout dessus, j'ai pas fait un départ à la bâtée. J'ai fait un départ au lof. Bon, tu auras rectifié de toi-même, évidemment. Bon, la route du jour, on n'a pas fait grand-chose, on a fait 10 000. Ça, c'est quand même 10 000. Voilà le banc que nous allons contourner, comme ça, et remonter ici pour venir mouiller ici, ou tenter de mouiller ici. Sinon, il y a un mouillage sûr en haut, là. Mais là, c'est un mouillage reconnu. J'entends par mouillage reconnu, c'est le mouillage sûr, quoi. Face au lodge, et je n'ai pas du tout envie d'aller dans un lodge encore. Moi, je préfère la découverte sauvage. Découverte naturelle, aller moi-même, tout seul, au-devant des habitants, au-devant du point de curiosité que je me suis fixé. Là, on va tenter d'aller au lac d'Anor. Le lac d'Anor est ici connu pour abriter une colonie importante d'hippopotames, d'eau douce et d'eau de mer. La journée, ils se réfugient dans le lac et ils dorment, et le soir ils vont en mer pour manger et se débarrasser aussi des sangsues. Voilà. J'aimerais mouiller ici. Là, il me semble que la mangrove est pas trop étendue. On doit pouvoir rejoindre l'annexe. Voilà, le programme du jour. On a encore une quinzaine de milles à faire. Ah là, qu'est-ce que je vois là, j'ai grave les boules. Eh bien, le fil de pêche, évidemment, tout à l'heure, je l'ai oublié quand j'ai fait le départ au lof et tout. Eh bien, il est parti sous la coque. Il va falloir plonger pour aller voir où il est, s'il n'est pas autour de l'hélice. Putain, c'est pas possible. J'ai un peu de chance. J'ai pu récupérer la ligne, mais pas le leurre, tout neuf. Alors, elle était coincée sous la quille probablement, et non pas sous l'hélice ou le safran. Mais ça reste à vérifier. J'ai perdu le leurre, ça doit être mon nœud qui a lâché, parce que les merillons là, c'est mon montage qui a dû lâcher peut-être. Tout ça dans 19 nœuds de vent, une mer formée, surveiller l'effort, et la trajectoire évidemment, on marche à 7 nœuds 9, ça marche bien, hein. Donc on tourne le vent, et on va remonter ici, et le banc de sable est vraiment invisible, on ne le voit pas, ce qui veut dire qu'on en est loin, et c'est un choix, et c'est pas plus mal. Là il y a 25 nœuds de vent, on est dans le canal, je fais un peu plus de cap, un peu plus de près. Voilà, le canal est là. Nous on doit remonter comme ça. La mer est bien formée, bien. On marche à 5 nœuds, 5 nœuds 7, 6 nœuds 3. Tu défends les vagues. Voilà,
23 nœuds, toujours 24 en sécurité. Tout est rangé à bâbord. Et même après le virement de bord, ça ne bougera pas. Ah, sauf là-bas les ports USB. Le frigo, lui, a un petit peu tourné comme ça. C'était pas prévu. Mais il ne pourra pas plus pivoter. Il est quand même fixé au sol ici. Ça c'est pas attaché. Voilà, tout est bon. Le c'est calé. Le vent monte tout doucement, doucement. J'ai bien fait de prendre mon riz, mon deuxième riz. Là, on a toujours 11 mètres de fond. On est monté jusqu'à 5 mètres 50. Alors là, je valise, hein, quand même. Et c'est en train de tomber, mais d'un coup. On est à 23 nœuds et là on est à 18 nœuds. La mer aussi s'est calmée bien là. C'est intéressant et difficile d'analyser un petit peu les différents phénomènes. Parce que c'est la première fois que je viens ici. Alors aussi un petit détail, il y a beaucoup de vent et je ne le savais pas parce que j'ai pas de réseau ici. Hein. Pas de météo. Donc tu improvises. Hein. De pommes de terre, œufs, poivrons, concombres et oignons, demi-oignons. Bon, le vent tombe. J'ai renvoyé un peu de génois, enfin presque tout, pas tout. J'ai toujours mis de riz, c'est jamais. La mer tombe aussi. Le courant défavorable face à nous. On fait du 4 nœuds grand maxi. Pardon. Mais surtout, on n'arrive pas à faire de cap. J'arrive pas à remonter là-haut, quoi. C'est quasiment... qu'est-ce que c'est compliqué. Alors on va attendre que le courant baisse, que la mer tombe. Il faut que je me mette à l'eau, voir si j'ai pas mon leurre dans l'hélice, c'est ça aussi qui est très important. Bon, tant qu'il y a de l'air, on va essayer de gratter un peu, hein, je sais pas. Il est 13h30. Courant en mer et vent contraire. Oh. Ça s'aplatit un peu, mais c'est très haché quand même. On va renvoyer le riz parce que le vent est tombé, il y a 15 nœuds de vent. Et voilà, il n'y a plus de riz. Toute voile dessus. Là, il faudrait avancer un peu parce que ce train là, 2 nœuds. En mer, il faut toujours rester optimiste. Aujourd'hui, c'était mal barré. Une mer démontée de face. Un vent qui monte à 25 nœuds. Une mer qui monte à 25 nœuds et je prends 2 riz et j'enroule. Mais de face. Un vent qui monte, mais une grosse mer de face. Je devais me raser, je me suis toujours pas rasé. Bon, là derrière, le portique, il y a un bras qui s'est pas arraché là, mais qui est sorti de son emplacement. Il faudra que je le rivette comme les autres. Je l'avais juste vissé avec une vis pointeau, mais ça n'a pas tenu. La vis d'origine. Bon, le dinghy, dans une mer comme ça, il n'a rien à faire à l'arrière. Il aurait dû être sur le pont, mais bon, c'était une petite étape de 16 nœuds à faire aujourd'hui. Des fonds qui remontent à tout bout de champ et potentiellement l'heure dans l'hélice en bas dessous. Ça reste à vérifier tout à l'heure en arrivant après le mouillage sur voile. Et puis un cap pourri, mais pourri à tirer des bords carrés pour remonter sur le mur. Eh bien il faut jamais désespérer parce que là du coup la mer s'est calmée, le vent aussi s'établit finalement à 15 nœuds. Et on glisse enfin, la marée s'est calmée aussi, pas encore inversée mais ça ne saurait tarder. Et là c'est du plaisir, ça y est. Et on file, on remonte un peu, on fait un peu de cap, bon on va là-bas vraiment. Hein. C'est beau et c'est beau. Ah mes pare-battages ont glissé. Voilà, 15 nœuds et une mer pas plus grosse que ça, c'est parfait.
Alors les fonds, allons voir le fond. 10 mètres, bon, impeccable. Regarde ça, comme c'était pourri, cette nave là, ces bords carrés et tout, ça s'arrange. Et on finit cette journée de nave qui va taper comme hier dans les 40 000 nautiques. Je suis pas trompé. Pour moi, je partais sur 17-18 000 ce matin. Direct sur la destination, droit devant. Là, ça s'est calmé, quoi, c'est incroyable. Hein. Comme ça s'est vite calmé. Cap direct, c'est ici qu'on va mouiller. Il reste 4000 nautiques. Ah bah ça m'arrange, ça tient. On arrive dans 1 000 et demi. Mais ici, c'est jamais fini. La nature là, enfin, la mer te prend à la gorge et te lâche jamais. Là devant, alors que là on a 16 mètres de fond, il n'y a rien de signalé. Et devant, il y a un courant là. Je vais te le montrer, mais à la caméra on voit rien. C'est là devant, là. Tu vois le jus qu'il y a? Alors le jus ne veut pas forcément dire une remontée des fonds, mais là on y est. 14 mètres toujours, 17 mètres, ça recreuse, c'est passé. Mais chaque fois c'est une interrogation. Une journée de navigation incroyable qui s'achève ainsi. Pas de dauphin ce soir pour nous accueillir comme hier. Là il y a encore 14 mètres de fond. On va essayer de s'approcher un maximum de la plage. Et quel calme après la tempête, on peut le dire, de ce matin. J'ai perdu mon drapeau avec sa rampe. C'est dommage. Il était accroché avec des résans, je n'ai pas fait gaffe, ils ont dû brûler, ça a tellement bougé. Il y a le manchon du portique qui est sorti là, qu'il faut refixer et puis plonger, aller voir s'il y a le leurre autour de l'hélice ou pas. Nous arrivons bientôt. Combien de fond? 12 mètres toujours ici. Royal. C'est cool parce que là on se rapproche bien de la plage. Et il y a 8 mètres 3. Allez, affalage de la grande voile. Ben voilà, naturellement on pivote immédiatement quand il y a un nœud de courant. On va faire étaler la chaîne au fond. Ah, il a pivoté direct. Hein. C'est mouillé. On a mis 55 mètres au moins. Comme on dit, trop bien ne saurait manquer, non? Ou un truc comme ça. Là. Ben moi je vais dire sécurité ne saurait manquer. On les a, on les met par 6 mètres de fond, 10 fois la hauteur d'eau. Demain je vais aller promener, enfin du moins j'espère. Et je vais être sûr de retrouver mon bateau en revenant. Bon, ben, quand tu crois que c'est fini, ben, c'est pas fini. Maintenant, on va descendre l'annexe et puis on va aller jeter un coup d'œil dessous. Aurais-je pu démarrer le moteur ou pas? La réponse, très bientôt. Bon, ben, je viens de plonger et il n'y a pas de leurre autour de l'hélice. J'aurais pu démarrer le moteur. Mais, tant qu'on n'est pas sûr, voilà, j'ai fait ma toilette à l'eau de mer et je vais me rincer un peu à l'eau douce. Ouf. Pour Magnocas aussi. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Quelle journée. Oui, alors ben, la toilette, c'est à l'eau de mer. Et puis avec de l'eau douce. Ben, je me rince un petit peu comme ça. Voilà, avec 1 litre, je pense. Je me rince tout le corps. Alors là, tu te dis, mais pourquoi il ne fait pas avec la douche? La douchette extérieure, là. Ben, comme ça m'évite de mettre cette eau dans les réservoirs. Cette eau, elle vient des robinets du lodge, dans laquelle j'ai mis de la javel et que je bois. Je suis un peu fada parce que j'ai mis beaucoup de javel, mais bon, je sais pas, tout va bien. Oh, et quelle journée! Et par 7h30 ce matin, je me suis dit, ouais, j'arrive à 13-14 heures, tu parles. J'arrive, il est 19h. Fin de journée. Demain sera un nouveau jour, j'espère qu'il fera moins de vent. Non. Demain, découverte de l'île, enfin d'une partie de l'île, s'il y a moins de vent qu'aujourd'hui, évidemment. Sinon, je ne sais pas quel est le plan B, j'ai pas encore réfléchi.